Konnichiwa Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu des différents types d'hébergements que vous pouvez trouver au Japon. Dans le premier type d'hébergement, vous allez avoir les auberges de jeunesse et puis on va passer sur les hôtels, les ryokan et le petit dernier, c'est secret, vous allez voir. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Le premier établissement que vous allez régulièrement retrouver et qui est extrêmement connu, c'est les capsules hôtels. Le check-in se fait généralement à peu près vers 15 h, le check-out se finit à peu près vers 10 h ou 11 h en fonction des établissements. Généralement, vous avez un lit dans un dortoir et en fait, ce qu'on appelle hôtel capsule, c'est simplement des lits superposés avec un rideau que vous pouvez fermer. Certains établissements ont carrément des vitres, il y a la clim dedans, ça dépend un petit peu du prix que vous allez mettre dans votre capsule hôtel. Vous retrouverez souvent des accessoires de bain qui vous sont fournis gratuitement, brosse à dents, serviettes, chaussons, voilà, un petit peu tout ça. Généralement, vous n'avez pas de service de bagagerie. Par contre, vous avez toujours des casiers au moment où vous arrivez pour mettre vos affaires. Vous pouvez repartir. Attention, le check-out est constant, même si vous restez plusieurs jours d'affilée. Vous devez obligatoirement check-out autour de 10 h et revenir vers 14 ou 15 h en fonction de l'heure d'ouverture du check-in de votre hôtel. Donc, ça fait que vous êtes obligatoirement dehors pendant un certain laps de temps. Le personnel d'accueil est toujours présent et il faut compter à peu près entre 15 à 40 € pour une nuit, ça dépend des lieux. Le deuxième type d'hébergement qu'on va retrouver, ce sont les auberges de jeunesse. Les auberges de jeunesse, vous allez avoir un check-in à peu près vers 15 h, vous dormez dans des dortoirs généralement. Attention, si vous réservez via Booking ou d'autres applications par exemple, il faut savoir que vous avez des dortoirs masculins, féminins et mixtes. Donc faites bien attention au moment où vous faites votre réservation. Les prix affichés peuvent être uniquement pour un type de dortoir et pas pour l'autre. Donc vous pouvez avoir des petites variations. Généralement, tous les accessoires de bain, serviettes, brosses à dents et autres ne sont pas fournis dans les prestations. C'est quelque chose à payer en supplément. Un personnel d'accueil peut être présent ou non. Certains établissements pratiquent ce qu'on appelle le self-checking. Donc vous recevrez un lien via mail et vous devez rentrer toutes vos informations. Vous aurez un code et vous le rentrerez sur la tablette. Ensuite, il y a des lockers où il n'y a pas de locker. Donc ce sont des casiers qui sont disponibles. Et les dortoirs sont plus ou moins grands en fonction de vos choix. Et il y en a de plein de types différents. Vous allez avoir par exemple des lits superposés avec juste des rideaux en séparation. Vous allez en avoir d'autres, ça va être des boîtes un peu à la style capsule hôtel avec des rideaux au bout. Et il y en a, il n'y a rien du tout. On va dire que de manière générale, vous allez vous retrouver sur des prix entre 15 à 35 € pour une nuit en auberge de jeunesse. Attention, les prix sont quand même beaucoup plus élevés durant les week-ends, ce qui est normal, ça attire plus de monde. Ensuite, on va parler des hôtels classiques. Bon, à partir de là, pas grand-chose à dire. Vous avez quand même un personnel d'accueil ou non. Pareil, j'ai déjà vu des établissements avec un système de self-checking qui existe. Vous avez des salles de bain individuelles ou des salles de bain collectives, mais généralement vous êtes dans une chambre individuelle, les accessoires sont fournis et on va dire que les prix pour les hôtels au Japon, ça commence environ à 40 €. Ça, on va rentrer vraiment dans les hébergements plus traditionnels du Japon, notamment avec les ryokan. Les ryokan, ce sont des auberges traditionnelles japonaises qui ont un service plutôt haut de gamme, qui vont inclure ou non des onsen par exemple. Première chose à savoir, c'est que vous vous déchaussez à l'entrée, comme dans beaucoup de lieux où des tatamis sont présents. Donc vous vous déchaussez et après vous prenez les chaussons qui vous sont fournis. Vous aurez aussi un yukata pour déambuler dans le ryokan, ce qui est complètement normal. Et dans les chambres, il faut bien vérifier, vous pouvez ou dormir dans des futons ou bien dormir dans des lits. Ça, c'est un petit peu à voir en fonction des options que vous allez avoir dans votre ryokan. Généralement, vous avez tous les accessoires qui vous sont fournis avec un dîner qui s'appelle le kaiseki et un petit déjeuner vraiment traditionnel japonais. Un onsen peut être présent ou non dans le ryokan, donc faites bien attention aux différentes options que vous avez à l'intérieur. Et on va dire que les prix pour les ryokan vont généralement commencer à partir de 80 € en moyenne. Enfin, je vais vous parler d'un mode d'hébergement qui est peu connu au Japon, qui sont les temples. Vous pouvez dormir chez les moines, donc notamment les moines bouddhistes. Ça s'appelle le shukubo, donc littéralement qui se traduit par dormir chez les moines, qui est les mêmes règles que dans les ryokan. Mais vous rajoutez la discrétion, il faut être extrêmement discret, très silencieux.
Et votre journée sera surtout rythmée par le mode de vie des moines, c'est-à-dire qu'ils se lèvent très tôt, entre 5 et 6 heures. Ils dînent assez tôt, autour de 17h30, 18h, 18h30. Voilà, et généralement vous dormirez dans des futons, dans une chambre de style traditionnel japonais dans le temple. Les salles de bain est commune et vous pouvez trouver pour ce mode d'hébergement là des prix qui commencent autour de 70 euros. Attention cependant, le règlement se fait principalement par espèce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et puis si vous voulez me soutenir, abonnez-vous et mettez un like sur la vidéo, ça me soutient toujours. Je vous remercie et je vous dis ciao.